Réveil difficile ce dimanche matin pour les fans les plus irréductibles de la légende du football ivoirien, Didier Drogba. Pour cause. Porté par le peuple en esprit et en prière, l'ex-dieu des stades a été hélas défait dans les urnes, samedi 23 avril à Yamoussoukro lors de l'Assemblée générale élective. Une désillusion pour la majorité des supporters de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, candidat malheureux à cette élection. Pourtant, s'il ne tenait qu'à la volonté du peuple, la personne idéale à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, ne peut être que Didier Drogba. Pas seulement pour son aura ou son charisme, mais en raison de son programme ambitieux axé sur la renaissance du football ivoirien. Là où les Ivoiriens qui sont les supporters voyaient l'occasion de pouvoir enfin renouer avec les frissons que procurent les chocs des derbys et classicos en se rendant au stade, à la seule évocation du nom de Drogba, la majorité des 81 électeurs ont plutôt vu autre chose. Pourtant, ces derniers avaient beaucoup à y gagner, dans le programme de DD11. Le projet Renaissance a de sérieuses ambitions. L'un des objectifs étant surtout de redonner au football ivoirien sa fierté, surtout les moyens de se développer. Combien de clubs ivoiriens, à part l'ASEC Mimosa d'Abidjan, peuvent se targuer de générer de l'argent? Combien de clubs ivoiriens ont des terrains d'entraînement dignes du nom? Combien d'entre eux arrivent à verser des salaires confortables et réguliers à leurs athlètes? Existe-t-il une garantie en cas d'accident ou des pensions à la fin de leur carrière? Pour les moyens de déplacement ou la restauration, n'en parlons pas. Comment ces joueurs peuvent-ils être performants sur le terrain ou tout simplement, quel championnat sérieux peut-on espérer avec autant de faiblesses? Didier Drogba a voulu aider à changer la donne. Lui qui connaît les réalités du football européen, où il a évolué durant toute sa carrière. Il espérait sans doute permettre aux nôtres de tendre vers ce niveau, en lui donnant les moyens d'être compétitif. Il aura eu le mérite d'avoir essayé. L'histoire retiendra que seuls les électeurs en ont décidé autrement. Rien n'est perdu cependant pour DD11. Dans la vie de toute personne, il existe la destinée. Et s'il fallait passer par là, que cela soit un enseignement et un tremplin pour lui, et bien qu'il en soit ainsi. Mais pour le peuple ivoirien,